Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le symétrique d'une figure à l'aide du quadrillage dans le cas d'une symétrie axiale avec un axe de symétrie diagonale. Je vais par exemple placer le symétrique du point A par rapport à la droite D. Il y a pour ça deux méthodes. La première, c'est de compter les carreaux séparant le point A de l'axe de symétrie en diagonale, puisque l'axe est lui-même diagonal. La deuxième, c'est de compter les carreaux en suivant plutôt les lignes du quadrillage. Souvent, cette deuxième méthode vous plaît moins, alors qu'avec celle-là, le risque d'erreur est moins grand. Donc moi, je la conseille et je vais commencer par elle. Je cherche donc un chemin allant de A vers la droite D en suivant les lignes du quadrillage. Par exemple, 3 carreaux horizontalement à droite. Ensuite, à partir de l'endroit où je me suis arrêté, je vais compter également 3 carreaux, mais cette fois-ci dans le sens perpendiculaire, puisque l'axe est diagonal. Au lieu de me déplacer horizontalement, je me déplace cette fois-ci verticalement. Je fais 3 carreaux vers le bas et ça donne la position du point A'. J'ai dit que pour aller du point A à la droite D, il fallait se déplacer horizontalement de 3 carreaux, mais on aurait pu aussi se déplacer de 3 carreaux verticalement vers le bas. Dans ce cas, on compte ensuite 3 carreaux horizontalement pour placer A' et vous voyez qu'on atterrit bien au même endroit. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre méthode, mais je n'aime pas trop celle-ci, car quand le point est trop loin de l'axe, vous vous trompez assez souvent, alors que la méthode d'avant est beaucoup plus fiable. Cette autre méthode, c'est de compter cette fois-ci les carreaux en diagonale. Il y a un carreau et demi, je vais faire le même déplacement dans le même sens, un carreau et demi, et j'obtiens A'. Pour placer le symétrique de B en suivant le quadrillage, je compte par exemple 6 carreaux horizontalement, donc je fais ensuite 6 carreaux verticalement, B' est ici. Si vous voulez compter les carreaux en diagonale, ici c'est 3 carreaux, mais je vous l'ai dit, je n'aime pas cette méthode. Pour terminer la vidéo, on va tracer le symétrique de la figure ABCDEF par rapport à la droite D. Tout d'abord, il vaut mieux commencer par le sommet qui semble le plus simple. Ici, je repère que le point C est sur l'axe de symétrie, donc je vais commencer par lui, car si j'imagine le pliage, le point C ne bougera pas, il restera ici, donc j'écris C' au niveau du point C. Ensuite, je ne vais pas pouvoir faire la figure symétrique directement comme avec un axe de symétrie horizontal ou vertical, car lorsque l'axe est diagonal, ce qui est horizontal devient vertical et inversement, donc c'est trop compliqué. Je vais faire comme je vous ai montré juste avant, je vais compter les carreaux pour placer les symétriques de chacun des sommets. Je commence par les points les plus proches de l'axe, c'est plus facile, par exemple le point D. Pour aller de D vers l'axe de symétrie, je compte 2 carreaux horizontalement. Comme l'axe est diagonal, je fais pareil mais dans le sens perpendiculaire, donc je compte 2 carreaux en bas et j'ai alors D'. Ensuite, je décide de placer B'. Entre B et l'axe, je compte 3 carreaux horizontalement. Comme l'axe est diagonal, je fais pareil, mais dans le sens perpendiculaire, donc je compte 3 carreaux en bas, et j'ai alors B'. Ensuite, je vais faire E'. Je compte 4 carreaux horizontalement entre le point E et l'axe. Je fais alors 4 carreaux verticalement, et ça donne E'. Pour F, je compte 5 carreaux horizontalement, j'en compte alors 5 verticalement pour placer F'. Et enfin pour A, je compte 7 carreaux horizontalement, donc je fais 7 carreaux verticalement. A' est alors ici. Je vérifie que je n'ai rien oublié en reprenant la figure. Ai-je bien placé le symétrique de A? Oui. Celui de B? Oui. Celui de C? Oui. Celui de D? Oui. Celui de E? Oui. Celui de F? Oui. C'est bon, j'ai bien fait les symétriques de tous les sommets, je n'ai plus qu'à les relier pour tracer la figure. Les points A et B étaient reliés, donc je relie A' et B'. Les points B et C étaient reliés, donc je relie B' et C', etc. Et c'est fini. Normalement, votre nouvelle figure est presque la même que celle de départ, la différence est que les lignes horizontales et verticales sont inversées. Pour finir, je vous montre une erreur fréquente. La figure de gauche est la bonne alors que celle de droite est fausse. Ça se voit tout de suite car la figure n'a pas du tout changé de sens, alors qu'un pliage change toujours quelque chose. Ici, dans le cas d'un axe diagonal, les sens horizontaux et verticaux s'échangent, ce qui a bien été le cas pour la figure de gauche. Et voilà, vous savez tracer le symétrique d'une figure par rapport à une droite à l'aide du quadrillage, dans le cas où l'axe de symétrie est diagonal.